Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les autorités de la province, distingués invités en vos titres et qualités, chères familles, chers élèves. C'est avec émotion que je visite aujourd'hui Goma et pouvoir entrer en contact avec vous. Je tenais à vous exprimer de vive voix toute ma compassion pour le malheur qui vous ont durement frappé et continue à vous frapper à cause des agressions à répétition qui endeuillent cette province du Nord Kivu et notre cher pays. Chacun de nous ici présents souffre dans sa chair et dans son esprit de dommage de ces guerres qui nous sont imposées depuis près de 3 décennies. Plusieurs ont perdu des membres des familles dans les massacres commis par nos agresseurs. Des enfants et des personnes âgées errent dans la brousse, privés de vivres et de soins médicaux. Des femmes ont été violées et les élèves, malheureusement, connaissent une perturbation de leur scolarité. À vous toutes et à vous tous qui êtes loin de recouvrer une vie normale, je vous exprime mon soutien. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance et mon respect aux personnes et organisations qui se sont mobilisées pour venir au secours des compatriotes en détresse. Je pense aux autorités nationales et provinciales, et spécialement aux gouverneurs de province qui se sont donnés corps et âme pour défendre et protéger nos populations. Je pense également aux organisations religieuses, aux associations locales, aux ONG internationales. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour soulager les sinistrés. Je pense aussi aux familles qui, malgré leurs propres difficultés de survie, ont accueilli les déplacés à leur domicile. Le Congo, c'est un pays particulier où même si nous avons 5 millions de déplacés internes, on ne voit pas des camps de 5 millions de personnes. Toutes ces personnes sont prises en charge par cette solidarité nationale et nous ne pouvons que remercier ces familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui savent partager. Je pense enfin à nos courageux policiers et à nos voyants soldats engagés sur plusieurs fronts, qui se battent jour et nuit pour nous protéger. Leur patriotisme et leur sens des responsabilités sont grandioses en ces moments de mobilisation générale pour la défense de l'intégrité de notre territoire et de notre nation. À vous tous et à vous toutes, je dis tout simplement bravo pour votre incomparable solidarité et fraternité. Mes chers compatriotes, je peux vous assurer qu'en dépit des épreuves actuelles, nous nous en sortirons. Nous n'avons pas de choix que de nous en sortir. Je fonde ma confiance dans la longue histoire des résistances de notre peuple depuis les tristes temps de la traite esclavagiste jusqu'aux agressions d'aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps, mais notre histoire nous apprend que Dieu nous a bénis et que nos bénédictions nous attirent tout simplement des jalousies, des gens qui veulent nous posséder, qui veulent posséder nos richesses, mais nous avons toujours résisté et nous allons résister et nous allons nous en sortir. Héritiers de la résilience de nos ancêtres et de combativité de nos pères, de notre indépendance, nous relèverons notre pays et en ferons la nation puissante à laquelle la grandeur de son territoire, l'abondance de ses ressources naturelles et le dynamisme de sa population la destinent. Notre seul destin, c'est d'être grand. Notre seul destin,
c'est être respecté par nos voisins. Notre destin, c'est être un pays qui porte la parole de toute l'Afrique. Un jour, tous ces malheurs que nous connaissons, nous sommes convaincus qu'un jour, tous ces malheurs que nous connaissons cesseront. Et soyez sûrs que ces jours de reconquête de notre liberté et de renaissance de notre pays approchent. Il n'y a aucune raison qu'un peuple vaillant comme le nôtre puisse vivre dans une forme d'esclavage déguisé. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, en soignant les victimes de violences sexuelles, l'hôpital de Panzi et la fondation Panzi ont été témoins des crimes commis dans notre pays depuis 3 décennies. La grande majorité de ces crimes, malheureusement, restent impunis à ce jour. En effet, c'est depuis 1999 que nous avons commencé à prendre en charge les victimes de violences sexuelles à l'hôpital de Panzi. Ces victimes, dont la plupart sont des femmes et des filles, parfois même des bébés, ont besoin d'une assistance multisectorielle pour leur guérison intégrale et la restauration de leur dignité. La collaboration harmonieuse entre l'hôpital et la fondation Panzi a permis de concrétiser notre volonté de mettre en place un modèle de prise en charge holistique appelé One Stop Center, un modèle de Panzi à guichet unique. Ce modèle repose sur 4 piliers: une prise en charge médicale, une prise en charge psychosociale, la réinsertion socio-économique et l'assistance juridique et judiciaire. Ce modèle est basé sur les leçons apprises des soins ainsi que le besoin exprimé par les victimes au fil du temps. Le succès qu'a connu ce modèle a fait l'objet de sa réplication non seulement dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi dans d'autres pays qui ont vécu des épreuves similaires aux nôtres, à savoir en République centrafricaine, où nous avons une équipe importante composée de médecins, de psychologues, d'assistantes sociales, et même nos juristes y sont pour former les juristes centrafricains. Nous sommes en Guinée-Conakry, au Burundi. Nous avons commencé à explorer la possibilité d'aider en Ukraine, où nos équipes ont été pour faire des formations, aussi en Irak. Et grâce à ces modèles holistiques des Panzi, nous arrivons à répondre à 8 objectifs de développement durable que je ne vais pas vous détailler, mais c'est en d'autres termes vous dire que ces modèles, c'est un modèle non seulement qui répond à la période de conflit, mais aussi peut répondre en post-conflit. Mesdames et messieurs, notre joie est grande chaque fois que nous voyons les survivants de violences sexuelles pris en charge et retrouver leur sourire et leur dignité. Lorsque nous écoutons les témoignages de ces femmes qui ont su transformer leur désespoir en force dans leur communauté. L'ensemble des projets menés par la Fondation Panzi et l'hôpital de Panzi génèrent des milliers de témoignages qui nous encouragent à continuer à travailler davantage et à militer pour l'obtention de la vérité sur ces crimes, la justice, mais aussi il n'y a pas de justice sans réparation. Bien que l'assistance aux victimes de violences sexuelles est basée sur le genre soit la plus grande priorité de notre action, nous sommes également engagés dans une lutte contre les multiples autres violations des droits humains dont sont victimes les populations congolaises. Avec le soutien de certains pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons mené des plaidoyers pour l'adoption d'un certain nombre de résolutions, dont la résolution 2467. On en parle très peu, mais cette résolution criminalise la violence sexuelle en période de conflit armé. Depuis septembre 2019, nous avons également milité pour la création d'un fonds global de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles en période de conflit. Un projet pilote est en cours d'exécution en République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu et du Kasaï central.
où ils ont connu également des affres de la guerre par les Kamina Sapu. Le soulagement de la souffrance humaine étant au cœur de notre action, nous ne pouvions nous sentir en paix lorsque des compatriotes sont contraints de vivre dans des conditions inhumaines, chassés de leur domicile par une guerre qui, jour après jour, écrase les innocents. Et c'est pour répondre, tant soit peu, à certains de leurs besoins urgents que nous avons mené un plaidoyer de par le monde, en particulier auprès de la conférence épiscopale italienne qui nous a appuyés financièrement afin de venir en aide aux familles des déplacés des guerres au nord et au sud Kivu. Nous lui sommes très reconnaissants. Après une analyse des besoins, nos équipes en collaboration avec d'autres acteurs humanitaires et les services étatiques ont identifié plusieurs besoins auprès des personnes déplacées du nord Kivu dans différents sites. Les ressources dont dispose la Fondation PANS étant limitées, nous avons pris la résolution de contribuer à certains besoins qui vous ont déjà été présentés par la coordinatrice de l'appel patriotique. Face à l'acuité de ces besoins répertoriés, nous avons été appelés à agir, d'autant plus qu'à côté de la faim qui tenaille les déplacés, il y a un très grand nombre d'enfants qui, le 8 mai prochain, doivent passer les examens d'État, mais dont les parents en déplacement ne sont pas en mesure d'assurer la prise en charge des frais de participation. Grâce à la générosité de la conférence épiscopale italienne, à qui nous exprimons toute notre gratitude, nous joignons nos efforts à d'autres acteurs, dont le gouvernement congolais et des organisations humanitaires. Nous sommes ici aujourd'hui pour lancer officiellement ces projets d'assistance d'urgence en faveur des femmes et enfants déplacés dans la province du Nord Kivu. Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi contribuer à l'éducation de nos enfants qui constituent un grand espoir pour notre pays. Nous leur souhaitons d'ores et déjà plein succès pour les examens d'État. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ces projets contribuent certes au soulagement de la souffrance de la population déplacée, mais la solution la plus durable, c'est le retour de la paix. La paix qui va permettre à ces innocents de retourner dans leur village et vaquer tranquillement à leurs activités quotidiennes. Toutes ces personnes, lorsque vous posez la question, ils ne demandent rien d'autre que la paix. C'est pourquoi nous réitérons notre appel au gouvernement de notre pays de se donner tous les moyens appropriés et soutenir nos forces armées de manière efficace et pour mettre fin à cette agression. Par ailleurs, la lutte contre ces violences endémiques passe également par la mise sur pied des mécanismes de la justice transitionnelle afin d'amener les présumés auteurs de ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide commis dans ces pays, et dont une partie importante, nous pouvons les retrouver dans différents rapports des Nations Unies, de pouvoir enfin répondre de leurs actes crapuleux. Vous savez, lorsque les gens commettent des crimes à répétition et qu'ils ont l'impression que ces crimes sont impunis, on voit la répétition. Et je pense que ceux qui peuvent vouloir étudier la possibilité de la justice d'échanger la situation dans les conflits peuvent le faire ici, au nord et au sud Kivu, où on voit des militaires qui commettent des crimes et qui réclament à chaque fois qu'ils puissent avoir encore plus de grades pour commettre des crimes après avoir eu des négociations. Et ici, nous insistons beaucoup pour que la justice soit faite, puisque c'est la seule façon de pouvoir mettre fin à ces crimes. Il est impérieux de mettre donc en place la justice transitionnelle avec ces 4 piliers traditionnels, à savoir la vérité, la justice, les réparations et les garanties de non-répétition. Il est connu que la justice est un gage d'une réconciliation véritable
et peut amener à une paix durable. Mesdames et messieurs, je termine ces mots en renouvelant nos remerciements au gouverneur de la province du Nord Kivu, les différentes autorités provinciales qui se sont investies, impliquées pour que nous soyons ici aujourd'hui. Je remercie également les différents services qui se sont mobilisés pour rendre possible cette cérémonie avec une mention particulière pour le province Nord Kivu 1 et ses collaborateurs. Je vous remercie.